Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Aujourd'hui, une chronique, on vous l'avait annoncé, sur le pamplemousse. Oui, tout à fait, le pamplemousse qui est tout doux, tout douillet. Enfin, tout doux, on va vérifier que c'est pas complètement que ça non plus. En tout cas, pamplemousse, c'est un drôle de nom quand même. Oui, tout à fait. Et les origines, elles sont pas complètement claires. Il y a plusieurs suppositions. Ça pourrait venir du tamoul pamparamazu, qui signifie, qui désigne la bigarade, qui est un autre agrume. Ou alors ça pourrait venir de pamplemousse au XVIIe siècle. C'était le néerlandais. Là, c'est une origine néerlandaise avec pompel qui veut dire gros et limous qui signifie le citron. En tout cas, ça nous évoque quelque chose de dodu, de spongieux et de bien pompon comme est le pamplemousse. Alors, tant qu'on est à regarder un petit peu les étymologies et les mots, moi, je ne sais pas comment ça t'avait fait quand en anglais, on avait appris que pamplemousse, ça se dit grapefruit, mais grapefruit... C'est un peu étonnant quand même. Voilà, la grappe, le fruit en grappe, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes ces anglais, mais n'importe quoi. Eh bien, figure-toi que effectivement, pour regarder, construire la chronique, je me suis aperçue que le pamplemousse pousse en grappe sur le pamplemoussier. Comme quoi, ils sont pas si bêtes, ces Anglais. Ils sont pas si bêtes. Tu sais, le racisme ordinaire. Les petites jeunes qui croient tout savoir. Bon, donc le pamplemousse, effectivement, il est plutôt rassemblé un peu tout au même endroit d'une même branche, au lieu d'être un petit peu dispersé par-ci par-là. D'où son de grapefruit en anglais. Bravo les Anglais, vous êtes pertinents. Alors, est-ce qu'on dit pomelo ou est-ce qu'on dit pamplemousse? Est-ce que c'est deux choses différentes? Alors, en réalité, on a effectivement deux espèces botaniques qui sont différentes. On a Citrus maxima et Citrus paradisi. Alors, le deuxième, Citrus paradisi, ce serait une hybridation naturel a priori du premier avec l'orange douce. Donc Citrus maxima, c'est ce qu'on appelle le pamplemousse, et Citrus paradisi, c'est ce qu'on est censé appeler le pomelo. Sauf qu'à l'usage, souvent tout est mélangé chez nous. Alors qu'en Asie, d'où sont originaires les deux, on les distingue bien. Le pamplemousse, du coup, Citrus maxima, en vrai, c'est un très gros pamplemousse qui peut faire jusqu'à 30 cm de diamètre et puis 3 kg de poids. Il a une légère forme de poire, parfois, et il n'est pas très juteux. On a une écorce qui est assez épaisse. Et puis, on a le pomelo, donc, qui est le Citrus paradisi, qui en fait est notre pamplemousse courant, en général. C'est ça qu'on trouve en magasin, même s'il est appelé pamplemousse. Et lui, il est plus petit. C'est rare qu'on en voit des 30 cm de diamètre. Il est sphérique, plutôt complètement sphérique, pas de forme, on dit pyroïde, je crois, pour une poire. Bref, pas en forme de poire. Et lui, il est juteux. Et c'est la seule variété, du coup, qui est utilisée pour faire du jus. Alors, on va trouver des pomelos, du coup, nous on va dire pamplemousse indifféremment, on va surtout parler du pomelo dans la chronique. La couleur de la chair, elle va du blanc au jaune et du rose au rouge. Et ça dépend de la teneur en lycopène, qui est le pigment qui va donner la couleur rouge des tomates. Et il faut savoir que des variétés de pomelo, il en existe plus de 30. Plus de 30 variétés différentes et du pamplemousse. Oh là là, non mais c'est incroyable. Du pamplemousse chinois, on dit ça? Non, le pamplemousse chinois, cette forme jaune. Non, on l'appelle pas comme ça. Moi, c'est ma mère qui l'appelait comme ça, je crois. D'accord, elle peut, parce qu'effectivement, je pense que ça va bien désigner pour le coup le Citrus maxima. Voilà, mais en tout cas, là, nous parlons du Citrus paradisi et de ses super pouvoirs. J'imagine qu'il a plein de super pouvoirs. Mais tout à fait. Alors, quand on regarde la vision occidentale, et là dans les livres du docteur Valnet, on va pouvoir lire qu'il est apéritif, donc il stimule l'appétit, il est tonique, donc il nous donne du tonus, il est digestif, il aide à digérer. C'est aussi un draineur hépatique et rénal, donc il aide les deux émonctoires donc à détoxiner, aussi bien le foie que les reins, et il est aussi rafraîchissant. Quand on compare avec ce qu'on en dit en diététique chinoise, alors déjà, il faut, quand on regarde dans les livres de Philippe Sionneau, il va nous dire que les propriétés qui sont attribuées au pamplemousse authentique, c'est-à-dire le pamplemousse chinois, comme disait ta maman, on va les retrouver dans notre pomelo. Donc que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, c'est un petit peu gagnant-gagnant de toute façon. Donc on dit que le pamplemousse harmonise l'estomac en dissipant les stagnations d'aliments. Donc là on retrouve le côté digestif. Et d'ailleurs on peut l'utiliser en décoction, sans la peau, pour harmoniser l'estomac. On dit aussi que le pamplemousse génère les liquides et arrête la soif. Donc là on retrouve le côté rafraîchissant. Là, pour avoir ses vertus, on va le consommer plutôt cru ou en jus. Et la peau et la chair vont avoir des propriétés
expectorante dont on dit qu'elle dissolve les mucosités qu'on peut avoir dans les poumons. Et là, on va utiliser la peau et la chair en alcoolature. Alors, il faut faire attention, cela dit, parce que le pamplemousse est de nature froide. Ça veut dire que quand on le consomme, il amène du froid à l'intérieur de notre corps. Donc, il ne faut pas en abuser si on a une rate qui est faible, c'est-à-dire si par exemple on a des diarrhées parce qu'on est fatigué, etc., ou si on a de la frilosité, là on évite de se faire des cures de pamplemousse. Un petit tour du point de vue de la symbolique ? Très certainement, et là on retourne du côté de chez Christiane Berland dans son livre La symbolique des aliments, où elle va nous dire que la personne qui est très 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 attirée par le pamplemousse, en fait, le pamplemousse va permettre de changer les idées, de les rendre plus légères. Lorsque les pensées deviennent trop lourdes, trop chargé, le petit pamphlet montre le chemin vers des régions plus lumineuses. Sachant qu'à chaque fois qu'on parle de symbolique, là je le reprécise encore une fois, il ne s'agit pas d'aller chercher un aliment pour obtenir les propriétés psychiques. On va plutôt utiliser... Ça va pas fonctionner comme ça. En fait, on regarde qu'est-ce qui nous attire très très fortement, et là, le décodage symbolique peut nous aider à mettre de la lumière sur ce qui se passe en nous. On dit que son jus est plus digeste que celui de l'orange. Est-ce que c'est vrai ? Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont fait ce retour, donc l'expérience tendrait à le prouver, et ça pourrait s'expliquer par une plus grande richesse en enzymes dans le jus de pamplemousse que dans celui de l'orange. Donc les enzymes, ce sont les petites molécules qui permettent de fractionner les grosses molécules en molécules assimilables en nutriments qui peuvent être assimilés plus directement dans notre sang. Et on parle aussi beaucoup en médecine alternative, si je puis dire, de l'extrait de pépins de pamplemousse. Oui, tout à fait. Alors, on obtient une substance extraite des pépins de pamplemousse qui a été découverte dans les années 80 aux États-Unis par un médecin physicien et immunologiste qui s'appelle Jacob Harish, qui était passionné de jardinage et qui a remarqué que les pépins de pamplemousse ne pourrissaient pas dans son compost. Et du coup, en laboratoire, il a découvert que les pépins de pamplemousse contenaient une substance antibiotique très puissante. Donc, quand on extrait cette substance, on obtient un antibiotique naturel qu'on va utiliser notamment dans le traitement de la candidose, etc. Incroyable, magnifique. J'ai entendu dire aussi, en tant qu'affaire, je te pose toutes mes questions, Anne, qu'il y aurait des interactions médicamenteuses entre le pamplemousse et les médicaments. Alors, c'est vrai pour certains médicaments, et c'est vrai avec plusieurs agrumes, le pamplemousse en l'occurrence, la bigarade, qu'on appelle l'orange de Séville, et le tangelo. Et alors, comment ça s'expliquerait ? C'est s'expliquerait par le fait que ces trois agrumes bloqueraient une enzyme intestinale qui permet de métaboliser, de transformer certains médicaments. Et du coup, comme le médicament est absorbé dans la circulation sanguine sans avoir été transformé, ça peut augmenter sa concentration dans le sang et du coup avoir une forme de surdose de ce médicament. Alors, quand on regarde l'entité Santé Canada, elle va recommander par exemple d'éviter la consommation de bigarade, de tangelo et de pamplemousse si à la prise régulière d'un traitement pour une angine de poitrine, un cancer, une dépression, de l'anxiété, un rejet de greffon, une hypertension artérielle, par exemple. Donc, ça vaut le coup d'en parler avec son médecin. Après, si on consomme quelques quartiers de pamplemousse dans une salade, c'est pas ça qui va faire l'interaction médicamenteuse, surtout si le médicament a été pris à distance. Mais si on a l'habitude de se faire une cure de jus de pamplemousse le matin en prenant ces médicaments, peut-être là, on va vérifier les interactions. Concernant les mariages heureux, on va, j'imagine, utiliser le pamplemousse pour ses saveurs acides, amères et sucrées. Il y a un joli mélange. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, les saveurs que tu cites, elles sont plus ou moins présentes en fonction de la variété du pamplemousse. En général, on note que plus la chair est rouge et plus le pamplemousse est sucré. Donc on va aussi utiliser la chair, évidemment, mais on peut aussi utiliser l'écorce. Et l'écorce, en plus de l'acidité, de l'amertume et du sucré, va nous amener des notes un petit peu boisées. D'ailleurs, on en extrait une huile essentielle. Alors on dit huile essentielle, mais en vrai c'est une essence parce que quand elle n'est pas extraite par l'alambic, quand c'est juste par pression, c'est une essence qu'on peut utiliser assez facilement en cuisine. Et là, on vous mettra le lien en dessous du podcast. Vous avez un article sur mon blog qui vous explique comment utiliser ce qu'on appelle les huiles essentielles, mais en fait qui sont des essences d'agrumes très facilement pour parfumer les gâteaux, les vinaigrettes, etc. Comment bien les choisir en fonction de la marque. Formidable. Avec quoi est-ce que ça va bien se marier, alors, ce pamplemousse en cuisine ? Donc, le pamplemousse, il va bien se marier avec tous les agrumes d'une manière générale. On peut faire des super salades d'agrumes en associant l'orange, la mandarine avec le pamplemousse. Le pamplemousse va très bien avec les fruits doux comme la pomme, surtout quand elle est douce, avec la poire, avec la mangue. Et là, les quartiers de pamplemousse avec leur amertume aussi bien que l'écorce vont venir réveiller tout ça. Ça fonctionne évidemment à merveille avec l'avocat, l'avocat pamplemousse
pamplemousse, si c'est pas la star avec la chair de crabe, qui plus est de nos entrées des années 80. Voilà, donc c'est vraiment un grand classique d'association. Et pareil, l'avocat est très doux, légèrement une légère sucrosité dans l'avocat que le pamplemousse vient bien réveiller. Le pamplemousse va très très bien, comme tous les agrumes d'une manière générale, avec les poissons. On va pouvoir l'utiliser d'ailleurs son jus pour faire les marinades de ceviche. Ça va très bien aussi avec la volaille. Et là pareil, la saveur douce de la volaille, elle est réveillée par le pamplemousse. Et je vous recommande une salade très sympa, une salade mi-crue, mi-cuite, avec de l'orge perlée. Ça va permettre de découvrir cette céréale-là. Des radis roses, de l'avocat fondant, de la volaille. Et là, on ajoute du pamplemousse, de l'huile de chanvre, des champignons crus. Et ça fonctionne super bien. Il y a de la douceur, il y a du peps. C'est une salade vraiment trop sympa. Avec des épices, le pamplemousse doit bien fonctionner. Oui, ça fonctionne très très bien avec la cardamome. On en a déjà parlé, on lui a consacré une chronique qui fonctionne très bien avec les agrumes en général. Ça va fonctionner merveilleusement bien avec le poivre qui va venir réveiller encore plus son peps. Avec la vanille, la fève tonka qui sont plus épicées, qui vont apporter du capiteux. Ça marche très bien avec le romarin, avec les graines de coriandre parce qu'ils partagent des notes boisées. Avec l'aneth aussi, ou l'anis vert qui sont rafraîchissants. Et ça va aller très bien avec le thé noir à cause des notes de fruits, de fleurs et d'agrumes qui partagent. Donc par exemple, quand on se fait un thé noir, on peut ajouter des tranches de pamplemousse séchée, ça va venir le parfumer fort agréablement. Voilà, vous savez tout des mariages heureux du pamplemousse qui s'associe avec plein de choses finalement. Et on va aller un peu plus en détail avec quelques recettes que tu partages avec nous, Anne. Mais oui, tout à fait. Donc toujours, on vous met les liens vers les recettes qu'on va vous citer pour le blog des mangeurs libres en dessous du podcast. On va jouer avec le pamplemousse et avec son amertume, mais en la temporisant, parce qu'elle peut être désagréable. Donc, dans une salade, par exemple, d'endives, avec des pois chiches et des cranberries, on va ajouter des quartiers de pamplemousse. Et là, les cranberries apportent leur douceur sucrée et les pois chiches aussi sont très doux, donc vont venir temporiser l'amertume du pamplemousse et de l'endive. Il y a une salade que j'adore aussi, j'en ai déjà parlé de celle-là, une salade toute rose à l'estragon et à la grenadine, où j'avais associé des tomates, du radis rose, du pamplemousse, et donc la vinaigrette incorpore du sirop de grenadine pour venir adoucir un petit peu le côté très Pepsi du pamplemousse. De la couleur dans nos assiettes. Merci Anne. Peut-être on finit avec une recette un peu inédite, le pamplemousse confit, que je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'on pouvait faire confire. Mais oui, mais tout à fait. De la même façon qu'on fait confire de l'orange, et moi vraiment le pamplemousse confit, c'est un de mes péché mignon. Dans un livre qui s'appelle Food Pairing, la science du goût, on va pouvoir lire. Donc là, c'est pour montrer un petit peu quelles sont les origines de son pamplemousse confit. On lit que les toronjas sont la spécialité de la province d'Alajuela, au Costa Rica. Les pamplemousses sont évidés et mis à macérer avec du bicarbonate de soude pour éliminer l'amertume de l'écorce, on va en reparler, puis ils sont pochés dans un sirop infusé de cannelle et de clous de girofle avant d'être fourrés avec du dulce de leche ou de la cajeta, qui est une sauce au caramel faite avec du lait de chèvre épaissi avec du lait en poudre. Si c'est pas de la bombe de sucre, je ne m'y connais pas. Alors, pour faire des écorces de pamplemousse confites aux épices envoûtantes, et là c'est une recette inspirée du très célèbre pâtissier français Pierre Hermé. On va prélever les écorces avec environ 1,5 cm de chair de pamplemousse. On va faire bouillir 3 fois dans 3 eaux différentes. Et ça, c'est très important parce qu'à chaque fois qu'on vide l'eau, on retire de l'amertume aux écorces de pamplemousse. Ensuite, on va faire à part un sirop avec 1 demi-litre d'eau, 250 g de sucre, 4 grains de poivre noir qu'on peut un petit peu écraser, et puis environ 25 ml de jus de citron, une demi-étoile de badiane, une gousse de vanille. On peut aussi varier les épices, on peut rajouter de la cannelle, on peut rajouter du clou de girofle comme pour les toronjas. On va porter le sirop à ébullition, on plonge les écorces dedans et on fait confire à peu près 1h30 de sorte que le sirop soit bien absorbé, que les écorces soient bien confites. On laisse refroidir et macérer jusqu'au lendemain. On égoutte et on conserve au frais si les écorces ne sont pas complètement desséchées, qu'elles conservent encore de l'humidité parce que là elles sont sujettes aux moisissures. Et ça c'est merveilleux. Alors soit on les boulotte comme des bonbons, soit on va s'en servir pour agrémenter un yaourt ou un fromage blanc. C'est juste une pure merveille. Je fais des desserts
inspiré des gruauderies chinois aussi, qui sont des plats un petit peu médicinaux, mais dont on peut faire tout simplement une crème dessert très peu sucrée. Et là, on peut rajouter quelques écorces de pamplemousse confite pour venir agrémenter. On l'utilise comme les écorces d'orange confite dans un cake aux fruits confits, par exemple. Voilà, on finit sur le pamplemousse confit, le petit dada d'Anne-Claude. Vous aussi, partagez avec nous vos péchés mignons. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vos questions à contact@radioalto.info, bien sûr. Et on se retrouve la semaine prochaine, Anne. Mais très certainement. Ouais, c'est super. Merci beaucoup et bonne semaine à tous. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.